nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre mag. Il est 17h, on est toujours en direct. Et vous êtes très en forme, merci beaucoup. Merci public que j'aime, merci à vous également. Et vous savez quoi? Un énorme merci parce qu'hier, eh bien, record d'audience depuis le début de la saison. On était leader sur toutes les cibles. Donc vraiment merci, ça fait chaud au cœur, ça nous encourage à continuer et à se battre avec la petite bande. Comment ça va? Très bien, super bien. Merci Encore aux téléspectateurs pour hier. Ah, merci à mes fans. Et évidemment, la première dame est toujours là. C'était certainement aussi grâce à mon petit Benoît qu'on a fait ce score. Bravo, merci Benoît. Et aujourd'hui, je vous promets une émission de folie, croyez-moi, puisque émission complètement barrée, avec deux phénomènes. Le premier, attention, c'est facile, c'est un habitué du Max, c'est le rappeur le plus déjanté de sa génération, accompagné de la rebelle de l'île des Berry. C'est bien, voilà, fait sa triomphe à Swagman et Chloé. Yeah. Merci beaucoup. Et il est ouf de colère parce qu'on lui a flouté ses lunettes. Et il y avait une marque ici. Il y avait une marque. Non. On m'a flouté, bro. Non, mais c'est ouf. C'est un truc de dingue, bro. Ben, je serais, si j'avais été 50 Cent, bro, on m'aurait jamais flouté. C'est vrai. Tu sais. Oui. Hey. Tu serais pas dans le mag non plus. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Vendre 50 millions de ton nouveau single dont on va parler, qui s'appelle... J'ai pas le temps, bro. J'ai pas le temps, bro. En attendant, hashtag le mag, hashtag IDV4. N'hésitez pas à tweeter à mort, à commenter l'émission. Et au menu du mag, justement, aujourd'hui, eh bien, on fera un point sur les derniers rebondissements survenus sur l'île des vérités qu'on va commenter avec Chloé. Swagman est un homme en colère. Il a choisi le mag pour passer un gros coup de gueule. Vous allez voir, Cynthia Brown nous montrera les images les plus sexy de la semaine dans sa minute brune. Et puis en fin d'émission, après Michael Vendetta ou encore Dorian Rossini, eh bien on va revenir sur le nouveau phénomène qui buzz sur la toile. Vous voyez derrière moi, il a fait un carton dans Tellement Vrai. Il a 17 ans et s'appelle Nicolas Rincer. On en parlera, vous me direz ce que vous en pensez tout à l'heure. Voilà. Donc, pardon. Il ne faudrait pas qu'on dérange Swagman. Ça va? Ça téléphone? T'envoies tes... Bro, c'est bon? je fais comme à la maison. Il répond à ses fans. T'as passé des bonnes vacances, Swaggy Boy? Posé sur le canapé. T'as passé des bonnes vacances? De malade, bro. T'étais où? Sur Jupiter. Bien sûr, parce que même ça lui appartient. En attendant, vous le savez, avant d'aller sur Jupiter, on ira à Tahiti pour l'heure des vérités. Ce sera l'épisode inédit juste après le mag. Et ce soir, eh bien, Johan découvre un nouvel indice sur sa vérité, un nouvel élément qui va donc bouleverser le cours de l'aventure. Regardez. Johan, c'est pour toi. Oh, dur. Ah ben voilà. Quand je vois le flacon de parfum, ça m'avance pas plus concernant la vérité, donc j'ai hâte de le sentir. En tout cas, elle sent pas bon, ça c'est déjà sûr. Non, je rigole. Non, c'est bon, je sais qui c'est. Il s'agit pour moi d'Alizé sans aucun doute. Celle qui t'a quitté sans réponse. Voilà. Alizé, pour moi, ça serait plus une bonne nouvelle concernant une vérité parce que j'attends depuis 4 ans qu'elle me donne des explications concernant notre rupture. Et je me suis retrouvé seul du jour au lendemain sans rien comprendre. Voilà, c'est dans un instant, on va revenir sur tous les rebondissements avec Chloé qui évidemment est avec nous et qui est sans langue de bois totale. Faites comme faites comme Swagman, n'hésitez pas à tweeter puisque c'est ce qu'il fait depuis le début de l'émission. Voilà, et t'aurais pu virer ton chewing-gum et tout, t'es vraiment quand même à la maison. Hein. L'autre il a le chewing-gum, le téléphone, c'est vraiment quelque chose. C'est la moitié, baby. Un mastai. En attendant, vous le savez, avant de parler avec nos invités, il est l'heure de faire le point sur les images les plus folles de la télé, notamment de la télé-réalité, puisqu'il a tout compilé pour nous. C'est l'heure d'Anthony Ruiz et des Crazy TV Jingle. Merci de m'avoir mis dans le sommaire tout à l'heure, ça m'a fait vraiment plaisir. Non, je vous jure. Bah oui, absolument. Je vous jure, ça m'a touché. Bah oui. Allez, on commence. Vendredi dernier, vous le savez, avait lieu sur TF1 la demi-finale de Secret Story. Donc j'y étais, ça fait 4 semaines consécutives parce que j'ai rien à foutre de mes Ah, c'est vrai, quand on oublie un sommaire, dis donc. C'est pas grave.
Mais je commence à avoir l'habitude, vous savez. Les petites pertes midi comme ça. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Nicolas Toudert et il peut pas te saquer. C'est vraiment, c'est pas moi. Alors on t'écoute. Allez, on parle de Secret Story. Donc vendredi dernier avait lieu la demi-finale, on le sait. Et alors tout le monde s'attendait à ce que Nathalie sorte. C'est finalement Julie qui a été éliminée, dont on en a parlé hier. Donc vraiment gros choc. 57 000 € qui s'envolent. Hein. On parle quand même d'une grosse cagnotte quand même. Hein. J'aurais bien le seum, moi quand même. En tout cas, je suis très content parce que je soutiens Nathalie d'ailleurs et je suis très content qu'elle soit rentrée dans la baraque. A été nominée avec elle dans le sas Julie, Vivian, Layla, Nathalie donc et Jessica. Et vous allez le voir, lorsque notre momie préférée est repêchée, alors que lui, Vivian, est encore dans le sas. Regardez ce qui se passe, on va voir les images. Bah, elle s'en tape le coquillard de son mec, clairement. Regardez, voilà, bisous, allez, salut, à bientôt. Gros kiss. Elle revoit dans une semaine peut-être avec une grosse cagnotte. Non mais d'accord. Mais elle avait pas l'air très triste de quitter son chéri en tout cas. Voilà, c'est ça. Cougar bye bye, exactement. Et on le sait tous, Layla et Jessica. Bye ma couille. Voilà, elle a complètement rien à taper. Et on le sait, Layla et Jessica se détestent depuis le début de l'aventure. Elles sont vraiment ennemies. Vendredi dernier, justement, lors du Prime, Jessica a pu mettre une carotte à son ennemi juré. En fait, pour vous la faire simple, il y avait 5 mallettes. Jessica avait 5 mallettes devant elle. Elle pouvait friser, augmenter ou banqueroter, en gros, les cagnottes de ses camarades. Et du coup, elle propose à chacun une mallette. Ils ont le choix de l'accepter ou de le refuser. Et alors que Layla pense que Jessica a enterré la hache des guerres, bah là, j'ai ri, hein, clairement, regardez. Franchement, je vais choisir la jaune parce que voilà, tu m'as dit que tu voudrais tourner la page et je te fais confiance. Eh ben, j'aurais pas dû. Dans l'autre, elle pouvait changer de cagnotte, elle aurait pris la mienne. Bah, non. C'est pour ça. Mais j'aurais jamais pris la cagnotte de Julie. T'aurais pris la mienne. Et je me protège. C'est pas grave. Bah, moi, j'ai pas coupé Layla non plus, mais enfin, elle s'était expliqué un peu avec Jessica. C'est vrai qu'elle voulait tourner la page. Pour le coup, la page est tournée et puis il n'y a plus de cagnotte. Hein. Donc, du coup, c'est très bien, 0 €. C'est la première fois dans Secret Story d'ailleurs pour quelqu'un. Ah non? Ah bah oui. Mais t'étais pas en finale. Ah non, c'est la première fois que t'es dégagé finaliste. avant. T'as pas trouvé de secret, tu t'es fait dégager rapidement. T'étais une grande candidate. Non, mais c'est dégueulasse, on est d'accord. C'est dégueulasse quand même, Jessica. Ce qu'elle fait. C'est pas cool. Elle joue le jeu. Bah oui, elle joue le jeu. Elle lui a pourri la gueule pendant je sais pas combien de semaines. Non, mais d'accord, Ouais, elle allait pas se réconcilier en 2 minutes et lui filer du pognon, non? Non, mais ça va bien. D'accord, calmez-vous, c'est Remarquez bon. Bobonne. Ouais, on est d'accord, tiens. Non mais, alors moi je trouve que c'est dégueulasse ce qu'a fait Jessica, mais ce qui est encore plus dégueulasse, c'est ce qui se passe dans la bouche de Jessica, qui est clairement bientôt qui va avoir une hépatite B ou une crise d'afte ou je sais pas ce qui va se passer, parce qu'elle galoche tout le monde dans la maison. Et surprise, cette semaine, Geoffrey Brin d'Acier a fait son entrée dans la maison des secrets. Et là, ils se sont un petit peu expliqués, et voici comment se justifie Jessica sur ses actes un peu coquinous, regardez. Et non. Mais tu m'as laissé un sale vide, je te jure, tu m'as laissé un sale vide. Un énorme vide. J'étais toute seule. J'avais beaucoup de sentiments. Tu m'as dit souvent je t'aime. Ouais, mais énormément. Je sais plus, j'étais perdue. Elle était perdue. Ah, c'est compliqué là, l'oreillette. Hein, voilà. Elle était perdue. Elle était c'est ça qu'il faut la sortir maintenant. Mais c'est vrai qu'elle était perdue, mais par contre, pour renifler tous les slibards des mecs non, de la baraque. Non, mais là, et pour trouver la Love Room, là, elle était pas perdue. Elle cherchait, elle cherchait, ouais. Elle était en bonne recherche. On a encore du temps. Hein? On a encore du temps, encore un extrait, savoir si on t'es chez toi? Eh ben parfait. Sinon, dimanche soir, Bah, viens frapper par ton père, hein, c'est qu'il me déteste. Ne vous inquiétez pas. Dimanche soir, NT1 diffusait un nouveau numéro de Confession Intime. Vous le savez, là où il y a des sujets qui vous l'entendez griller, c'est l'enfer. Hein, voilà. Je vous la donne. Et comme d'hab, on peut dire qu'il y a toujours du sujet bien gratiné dans Confession Intime qui s'arrête. C'est vrai? Ah oui, absolument. Oui. Ah bah il était temps. Donc profitez-en, c'était derniers extraits. Exactement. L'un d'entre eux s'intitulait Je suis radin et fier de l'être. Alors, être radin. Être radin. Dès que ça parle pognon, il y a Swagman. Alors, être radin, bon. Ça arrive à tout le monde. Moi, le premier d'ailleurs. Non, bro. Mais il y a différents degrés. Hey, bro, regarde, je vais te montrer que je suis pas radin, bro. Je quitte classe, bro. Non, donnez-moi, Léa. Attends. Elle y croit pas, la meuf. Tiens, baby. C'est lui reprendre. Appelle-le, toi, tu nous donnes la Elle pense que c'est la première. Attends, hé. Touche pas au Grisby, merde, dis-moi ça. Un geste pour les chroniqueurs. La meuf, écoute, la meuf, elle a fait ça quand j'étais, elle a fait ça. Alors, ce garçon a gentiment distribué des billets à tout le monde. Alors, on précise quand même, c'est quand même la crise, hein. Le gars distribue des 20 € quand même, hein. Swagman. Mon gars. Voilà. 20 €, c'est énorme. Moi, je ne le donnerais pas comme ça. Mon gars. Quoi? J'ai distribué combien là? 100, 200 €, combien? Ah, voilà. Attends. Est-ce qu'il y a un billet? Levez la main. Il y a toi. Bah putain, vas-y. C'est juste prix, quoi. T'as tout matin, baby. T'as un billet. Alors, les amis, on va terminer la chronique. Je rigole avec toi, baby.
Voilà. Non mais l'autre, ça lui reprend, il a des crises comme ça. Je disais simplement en fait que les gens qui sont radins, bon bah il y en a, ça existe. Il y a différents. C'est l'enfer. Est-ce qu'on peut avancer? J'aimerais terminer, s'il vous plaît. Alors, vas-y. Je disais donc qu'il y a différents niveaux de radinerie. Et vous allez voir que le thermomètre explose avec ce monsieur qui fait des économies sur tout, même mais sur les quenelles, hein, regardez. Ces quenelles-là, moi, un jour, j'avais pris une boîte et je les ai ouverts. Et il y avait plus de sauce à l'intérieur que de quenelles. Il n'y avait pas le nombre de quenelles. Il manquait une quenelle. En effet. Il manquait une quenelle. Il manquait, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup, mon Anthony. Alors, et puis... Compliqué. Je précise quand même que distribuer de l'argent, c'est à l'initiative de Monsieur Swagman. Il fait ce qu'il veut, même si, voilà, l'argent, ça a quand même une certaine valeur et que... Et ça se gagne. Voilà, ça se gagne et on joue pas avec. Non, moi, ça tombe du ciel. Ouais. Tu sais quoi? J'ai pas eu la bonne étoile. Le jour où on tombera, il saura d'où il vient. Alors, les amis, maintenant, on parle, attention, on parle musique. Parce qu'on a connu, évidemment, notre Swaggy Boy quand il est venu ici. Il y avait Billet, il y avait Black Card. Yes, et attention, aujourd'hui, c'est J'ai pas le temps. On va regarder un extrait du clip. Ça se passe sur un yacht, sur la côte. À Tours, un yacht, la côte. Regardez. Allez dire non et là qu'il m'inspire gentiment, qu'il ferait mieux d'essayer de s'en sortir autrement. Tout ce que j'ai réussi à construire, pas leur temps. Allez leur dire j'ai plus de gold, de swag, de sous, j'ai pas le temps. Allez dire aux haineux qu'il m'inspire gentiment, qu'il ferait mieux de s'en sortir autrement. Tout ce que j'ai réussi à construire, pas leur temps. Allez leur dire j'ai plus de gold, de swag, de sous, j'ai pas le temps. Ben moi, je vais vous dire, j'aime bien ce que tu fais. J'aimais bien Black Car, j'aime bien ça, ça reste. Ça tu me vois. touche, je plaisantais, mais moi j'étais cet été en vacances à Montpellier et en boîte, ils passent ton son. Ouais, ça fait plaisir. Et pourquoi je plaisante quand je fais un compliment? Non, mais pas du tout. Ouais, si. Non, je plaisantais pas du tout, j'aime vraiment ce qu'il fait. Ça passe en boîte, voilà. Et seul petit détail, la taille du yacht dans le clip. Pas un gros yacht, hein. Tu vois un peu notre gueule, hein. Bro, est-ce que toi tu as un yacht? Non. Alors. Non, mec. Ouais. Je vais juste te dire que je t'apprécie, bro, malgré les petites, tu vois. Mec, je te kiffe et je kiffe Benoît, je kiffe tout le monde. Merci, et vous êtes des gens cool, tu vois. Mais nous aussi on te kiffe, et pareil, malgré les... Tu vois? Alors mon Swagman, c'est vrai qu'on t'aime beaucoup, t'es venu 3 fois dans le match, ça s'est à chaque fois super bien passé. Fois, bro. Bah oui, d'où le 3 fois avant. Donc, et je reconnais que tu as... Il va avoir raison, le mec. Mais non, mais... Un petit cours de mathématiques, sauf que, il paraît-il, aujourd'hui, on nous a dit que t'étais, malgré tout, derrière tes lunettes floutées, que t'étais un homme en colère, et dans ton collimateur, il y a le réseau social avec l'oiseau, voilà, que je vais pas citer, contre qui t'es prêt à monter. Moi, je le cite et j'assume toute responsabilité. Twitter, fuck you, bro. Oh là là! Ah waouh, ça va loin! Il a même posté. Alors vous allez comprendre, il a posté une vidéo et en cause le fait qu'il refuse de t'officialiser sur Twitter. On regarde la vidéo que tu as postée et après tu pourras en parler, regardez. Sérieusement, qu'est-ce que je m'en bats les d'améliorer ou de pas améliorer mon compte? J'ai baissé mon froc, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, le compte est toujours pas certifié. Ah! Swagman, oula, on est passé à côté. Pour le moment, ça ne va pas être possible. C'est ce qui répond le mec, hein. Jean-Marc ou Jean-Pascal, je sais pas, un Cassos qui bosse chez France. Et je le dis, Cassos qui bosse chez France. France, si vous n'êtes pas content, venez me voir, je viens dans vos locaux, je vais frapper personne parce que moi je suis pas un mec violent. Par contre, je veux parler avec un mec pour qu'on m'explique pourquoi. Parce que maintenant, mon compte est certifié. Ah oui, vous avez la rage parce que mon compte est certifié. C'est quoi l'histoire? Pourquoi il te refuse? En fait, je t'explique, bro. Comment ça se passe. Il y a plusieurs artistes qui font des millions de vues, qui sont pas certifiés. Il y a plein des acteurs, des danseurs, des danseuses, des gens super cotés qui n'ont pas leur compte certifié pour la simple et bonne raison, c'est que, soi-disant, Twitter octroie les comptes. Genre, il donne des comptes. Genre, le mec de Twitter, il sait que j'existe, quoi. Il s'en bat les couilles de ma gueule. Et donc, si tu veux, écoute-moi, si tu veux, il y a des gens super cotés qui sont usurpés. Moi, j'ai été usurpé, c'est parti jusqu'à la justice, t'as des meufs qui se sont fait agresser, des journalistes qui se sont fait insulter, patati patata. Et Twitter, c'est fils de chien. Et je le dis, excusez-moi, s'il y a des petits qui me regardent, désolé, mais je vais vous dire un truc. Et Twitter, ils officialisent pas les comptes. Et ils m'ont dit d'envoyer la pièce d'identité. J'ai envoyé la pièce d'identité. Ils m'ont dit de Twitter minuscule. J'ai Twitter minuscule. J'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé. En fin de compte, ils m'ont dit désolé, on peut pas te certifier. Attends. J'appelle Twitter aux States et 2 minutes après, j'ai été certifié. Non. Ouais, oui. Donc tu l'es maintenant. Oui, je l'ai.
Mais moi, j'ai pas la rage contre Twitter. J'ai pas la rage contre Twitter France. J'ai pas la rage contre Twitter US. J'ai la rage contre Olivier Gonzalez, bro. Ouais. J'assume, PDG de Twitter France. Merci beaucoup. Merci. Non, mais on a bien compris ta colère. Mais c'est bizarre parce que je peux dire qu'ils certifient beaucoup de gens. Ils ont même certifié Anthony Ruiz. Alors, c'est pour vous dire. Je suis pas certifié du tout. Je suis pas certifié. Ils n'ont pas Je suis pas certifié. Ça prouve que c'est quand même sérieux, Twitter, quand même. Mais ils attendent que vous me follow. Voilà. C'est là, je te follow toujours pas? Non, toujours pas. C'est vrai. Alors, ce qui est sûr, c'est que... Et alors, il paraît, on m'a dit avant de parler de l'île des vérités, que tu as deux téléphones de ouf. Tu as évidemment le nouveau 6, dont on citera pas la marque, s'il te plaît, on a fait assez de marques pour aujourd'hui. Et que, est-ce que c'est vrai que derrière, ils ont été plaqués or? Non, mais c'est un truc de ça vaut plus de 70 000 euros. Hein. Or 18 carats, bro, le tout orné en diamant par mon gars. Que j'invite, bro, viens! Yes, c'est l'émission la plus distinguée que j'ai faite depuis 2 ans. Ouais. Je vais parler à ta place, bro. Ouais. Alors, ce mec-là, je l'ai rencontré sur Internet, ça s'est fait comme ça. Et si tu veux, il m'a proposé d'orner mes bijoux, bro, mes téléphones. Pour le coup, celui-ci est plus joli. En diamant, tout ça. Et voilà, je kiffe et c'est lui qui fait ça, quoi. Et il faut payer ou tu peux me le faire moi, par exemple, pour moi, juste comme ça? Faut payer, bro! Faut payer? Mais celui-ci est plus joli que... Eh ben écoutez, voilà. Bah, si vous avez 70 000 euros, vous êtes chez vous, vous savez que ce jeune homme peut vous... Attention, tout le monde n'est pas riche, bro. Ça coûte 50, 60 000 euros. Swagman, il va vous l'offrir. 50, 60 000 euros, mais ce gars-là, Il y a moyen d'avoir juste la il fait aussi des châssis à 300, 400 euros pour tous les ça va alors, c'est cool, c'est prix du téléphone. Bah, merci en tout cas, jeune homme, vous pouvez aller vous asseoir, merci encore. Alors, mon bon Swagman, tu sais qu'à côté de toi, il y a une jeune fille, ça t'a pas échappé, qui a plein de tatouages. Yes, a tattoo weight. Ah ouais, à vous deux, c'est quelque chose. Hein. J'ai rien du tout. Hein. Mais est-ce que tu aimerais justement en avoir plus et comme lui devenir tatoué à combien? T'as combien? 85%? 98, bro. 98%. T'imagines? Ma bite est tatouée. Ça, je veux pas savoir. D'accord. Sur les yeux, tout, baby. Ah, tout, mais tout, il y en a sur la tête, partout, tout, ça pousse. Alors, souvent, ouais. Pour m'endormir. Ah, c'est mieux, ouais. Faut prendre une douche. Alors, en privé. Cette jeune fille, Chloé, donc à côté de toi, son passe-temps favori à Tahiti, c'est de mettre évidemment la pagaille. Elle a l'air blonde, comme ça, toute gentille, toute mignonne. Et en fait, c'est plus compliqué. Donc c'est Beverly. Vous avez trouvé une alliée de poids avec elle. Dernière facétie en date, eh bien, vous avez fait manger du pâté pour chat à vos petits camarades. Vous allez voir que ça a beaucoup fait parler sur Twitter. On a même eu l'idée, nous, de le faire. On nous a dit, mais vous êtes pas, ça va faire un scandale incroyable. C'est vrai qu'il peut y avoir de mauvaises réactions, mais pourtant, t'as osé. Regardez. On décide d'aller espionner Stan et Céline, juste pour voir s'ils mangent les pâtes avec les petites boulettes de pâté pour chat. Ça y est, il mange. Oh, j'aime. Regarde, il mange. Première fourchette, hop. Stan qui met dans sa bouche, mais qui réagit même pas. Choqué, quoi. Oh, mais c'est dégueulasse. Franchement, je me dis, mais comment ils font rien que l'odeur, ça pue, le goût, ça doit être horrible, ignoble. Oh, il y retourne. Mais ça doit être bon, alors, la pâté pour chat, non? Franchement. Ah, juste un petit mot, les amis. Swagman est entêté. Yeah, merci beaucoup. Hey. Tu vois qu'on t'aime. Sur Énergie 12 à mort. Et on nous dit que c'est Jean-Pascal de Twitter qui t'a mis en tété. C'est comment il s'appelle? Jean, je sais pas comment. Jean Geoffrey. Voilà. Jean Gonzalez. Alors, comment t'expliques ça? T'as été très dédicace à Jean-Pascal, bro. Ouais, bro. T'as été très critiqué sur les réseaux sociaux pour faire ça. Quand même, oser donner de la pâtée pour chat à un garçon. Qui, entre nous, on voit le niveau des mecs là-bas. Rien senti, hein. Tranquille. Ça va, c'est pas difficile. Moi, à la base, au début, je voulais me donner de la pâtée pour chien. Oui, enfin, des croquettes pour chien. On joue sur les mots, oui. Et parce que c'est plus digestif que la pâtée pour chat à la Mais base. tu trouvais ça amusant ou vraiment tu lui en voulais à lui ou Du tu coup, on a regrettes? décidé quand même d'aller plus loin et de donner la pâtée pour chat. Ça se mélange mieux dans les pâtes avec la bolognaise, etc. Ça ressemble en fait au bœuf. Mais si on te l'avait fait, t'aurais hurlé ou ça t'aurait fait rire? Moi, Ouais. j'aurais pété un plomb. T'aurais pété un plomb? Là, j'aurais même pas mangé. Ça sent quand même. Oui, peut-être. À qui tu l'as fait déjà? Stan et Céline. Ouais, Stan et Est-ce qu'ils Céline. ont kiffé? Ouais. Elles ont kiffé. Bah, moyen. Yes, Alors, Yeah, bro. ce qui est sûr, c'est que tu regardes un peu l'île des vérités 4 ou pas? Franchement, jamais vu de ma vie. Non mais, je dis pas ça, attention. Tu sais quoi? Je regarde pas, la vérité, mais je tombe sur Twitter, tu sais, des vérités, vite Non, fait, mais il tu n'y a vois. pas aux States, c'est normal. Merci. Et tu sais quoi? C'est dans ces moments-là que je regrette et ma question et qu'on soit en direct. Alors,
Ce qui est sûr, c'est qu'à Tahiti, pourtant, tu vas le voir, ça te plairait, parce que les disputes sont vraiment fréquentes. Là-bas, d'ailleurs, on a compilé donc les petites engueulades, voire les pires engueulades. Alors, bouchez-vous les oreilles quand des blondes rencontrent des blondes, ça hurle. En plus, sur une île avec l'écho de l'eau et tout, c'est un grand moment, regardez. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Arrête de faire la sauvage avec moi, je t'ai déjà dit, je vais t'apprendre à communiquer. Elle commence pas, la vie Mais c'est toi qui commence. Elle me saoule pas, je te jure, me saoule pas. La vie de moi, tais-toi. Tais-toi. Ah mais t'as honte, toi, tu t'es pris pour qui? Ah, tu t'es pris pour qui? Pas les affaires, je te dis. Ah, tu crois que je suis qui? Et tu frottes un cochon dans mon lit, t'as cru que j'allais rien faire? Je m'en bats les couilles. J'ai le dernier mot, je te dis, j'ai le dernier mot. Quand tu t'excuses, moi je suis malade. Excuse-toi, Johan, excuse-toi. Oh là là, mais comment je kifferais... Comment je kifferais de voir Swagman sur l'île pour 2-3 jours. Ouais, mon gars, on dirait ils sont devenus fous. Bah c'est ça, c'est ça. Alors, aujourd'hui, c'est quoi tes rapports avec les autres candidats? On a vu, on va pas revenir sur cette histoire, ça part partout dans la presse, mais que c'est compliqué entre Xavier, Tatiana, Maëva, mais c'est quasiment la haine en ce moment. Toi, t'en es où avec les candidats aujourd'hui? Moi, j'ai plus de problème avec personne. Je m'entends avec tout le monde. Ouais. Tu t'entends avec tout le monde? Ouais. Après, j'ai pas des nouvelles de tout le monde. Ouais. Mais voilà, les personnes avec qui je me suis embrouillée dans l'émission. Et dans le dossier Maëva, Tatana, Tatiana. Merci. Tatana. Tu penches à quel côté? Bah, Maëva. Ah, t'es pour Maëva, toi? Ah, moi, je suis sa pote. C'est ma sauce, Maëva. C'est ta sauce? C'est quoi? Ma sauce. Ta sauce? Ah bah très bien. D'accord. Parfait. Ma sauce. Allô, j'ai 52 ans. Je sais pas ce que c'est. C'est ma sauce. Très bien. Alors, dans l'équipe, j'en ai une que j'adore. C'est ma sauce aussi. C'est ma sauce, cette meuf depuis le début ici. On l'adore, elle est hyper jolie, elle s'occupe de la minute brune. Ce qui est bien, c'est qu'il faut juste savoir quelque chose, c'est que Swagman, dès qu'on ne parle plus de lui d'une seconde, mais une seconde, hein, il a son téléphone, il est en ligne, il est avec son banquier, son truc, c'est quand même quelque chose. Et pourtant, ça va te plaire, on va parler de jolies filles, et c'est une jolie fille qui parle de jolies filles. Yes, sir. Jingle. Voilà. Alors, les petites palettes. Pour la minute brune. Yeah, Alors, merci je fais une beaucoup. petite compile de ce que j'ai trouvé de sexy ou pas dans la semaine. Des ventes aux enchères, bro. Voilà. Téléphone, 60 000 à vendre. Qu'il est plus une fois, des fois, du jeu. Alors, on va commencer tout de suite par Kim Kardashian. Kim, ce message s'adresse à toi, puisque tu regardes le mag, évidemment. Alors, deux choses. Kim qui sera bientôt dans sur le plateau du mag, voilà, absolument, viens nous voir. Kim, deux choses. Ce premier point s'adresse d'ailleurs à toutes les filles qui portent des leggings. Le legging n'est pas un pantalon. Il va falloir arrêter parce que tu as 100% de chance. Excuse-moi, c'est quoi un legging? Alors un legging, c'est ça, c'est un collant sans pied que les filles prennent pour un pantalon, mais ça n'est pas un pantalon. C'est ce que j'ai sur moi, en fait, Mathieu. Voilà, et ben, t'as plus mauvaise idée. Deuxième chose, Kim, ton mec a de l'argent, tes parents ont de l'argent. Même ta fille s'habille en Chanel et autres, donc file t'acheter un pantalon parce que là, ça va pas du tout. Ah non. Et à vous, s'il vous plaît. Le legging, non mais le legging, sérieusement, hot ou pas hot? Swagman, le legging, franchement, pas hot. Hot, baby. Oui, mais on sait bien qu'il est distingué. Hyper distingué. T'es déjà sorti avec une vedette? Une vedette? Ouais. Ouais, un yacht, quoi, une vedette. Non, une jolie fille connue. Ouais. Qui? Cat. Quoi? Boum. Bien sûr, tu peux continuer. On le perd totalement, c'est une perte. Alors, vous n'êtes pas sans savoir évidemment que Danse avec les stars reprend ce week-end et il y a un couple qui est particulièrement sexy, c'est à mon sens, Christophe Licata et Ophélie Winter. Ah oui, au taquet. Non, mais lui, il est juste hot. au taquet et elle, voilà, la go, très elle a belle. J'adore parce qu'on a entendu dire que Faye Winter s'était blessée pendant l'entraînement, mais qu'elle serait là pour le T'inquiète pas, que pour 24 heures. C'est bon, parfait. Et même T'inquiète Fauve pas. et Michael Angel Munoz sont très sexy aussi. Ouais, mais là, Ouais, mais Ophélie, c'est Ophélie, franchement, Oui, c'est non, Ophélie, Ophélie, regarde comment elle est roulée et l'âge qu'elle a, De hein, ouf. franchement. on est bien d'accord. C'est Ophélie, quoi, voilà, on C'est adore. ça, Ophélie. Alors, on va revenir un peu sur Vincent de Secret Story. Hein, il jette Jessica après avoir consommé, hein, évidemment, c'est beaucoup mieux. Et il a dit, je cite, j'ai perdu... Attends, Ma fiche, il oui. explique, mon physique s'est un peu perdu, mais il est hors de question que je mette en danger la relation que j'ai avec une femme que j'aime. Alors, mon physique s'est un peu perdu, ça veut quand même dire que ton machin s'est un petit peu perdu. Il ne peut pas contrôler son physique. Voilà, il ne contrôle pas. Donc, les excuses à 2 balles de non, non, chérie, j'ai pas fait attention, je me suis pas contrôlée, non, non, ça marche pas. Donc, franchement, il s'est bien foutu de Jessica et de sa meuf. J'espère juste que sa meuf, eh ben, elle va pas se laisser plus humilier que ça et que Jessica va tirer définitivement un trait. Mec, cette histoire. Moi, je mets un parce que je l'aime beaucoup. Bah non, c'est un comportement Non, bâtard. moi,
je l'aime bien. Et moi, je me note, ça a mis un peu de vie dans la fin de Secret Story. Non, arrêtez, c'est encourager les bâtards. Tu laisserais ton mec rentrer dans Secret Story, toi? Pardon? Tu laisserais ton mec rentrer dans Secret Story? Mais non, mais tu m'as vu? Bah voilà, bah c'est pareil. C'est tout. Est-ce qu'on a autre chose? Et oui, bien sûr, on a autre chose. Regardez, est-ce que vous vous souvenez de... T'as du mal, tonight? On s'en souvient bien, Elle est troublée par Vous vous Salman. souvenez de ce petit garçon qui n'est autre que Harry Potter, évidemment. Harry Potter est devenu grand et on le découvre. Pas grand, il est plus petit que moi, le mec. C'est ça, alors devenu homme, on va dire, un homme sexy qui joue extrêmement bien et qui nous propose bientôt son nouveau film Horns. Et qui sort le 1er octobre sur les écrans. C'est Alexandre Aja, le réalisateur. On l'a reçu ici en France, je trouve ça méga sexe. Et le petit, ben, il est bien joli maintenant. Hein. Et puis Capu, je suis bien contente pour toi que tu aies pu trouver enfin un homme à ta taille. Ah oui, parce que tu étais sur le tapis rouge, tu l'as rencontré. Vous y étiez et surtout, il a un petit message. Il a un petit message pour nous. Non. On regarde. Si, il a un petit message pour nous, regarde. Hello, Lamarck. Thank you for watching the movie. I'm very glad you enjoyed it. Ça le fait ou pas? Ça le fait ou pas? Radcliffe qui a un message pour le mag. Je tiens à préciser aussi, c'est très hot parce que Horns, je l'ai vu, c'est un très bon film vraiment et je vous conseille d'aller le voir parce que c'est vraiment pas mal. On va tous y aller. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Belle Cynthia. Alors, les amis, restez bien avec nous parce que en deuxième partie d'émission, on a une surprise. On va vous montrer d'abord les images exclusives de Friends Trip, cette nouvelle télé-réalité qui va débarquer dans quelques jours maintenant sur Énergie. C'est vraiment exceptionnel. Il y aura toujours bien sûr nos invités Swagman, Chloé, et on va parler également d'un phénomène. Il s'appelle Nicolas Rincer et il dit être une star. Est-ce que c'en est vraiment une? Est-ce qu'on peut le comparer à Swagman qui s'est fait connaître par des délires? C'était dans Tellement Vrai, à tout de suite. De retour dans le mag, évidemment toujours avec nos invités Swagman et son nouveau single Chloé de Vérité 4, la petite bande. Dans un instant, bien sûr, vous aurez des images inédites. Il y aura une surprise dans cette émission, bien sûr. Mais avant ça, parce que franchement, ça me fait tellement rire. À chaque fois qu'il y a une pause, le pauvre, le producteur vient le voir et lui floute une marque. Hey. Les gars, ils se sont engueulés pendant la pub. Il y a Swagman qui dit « Wow, bro, tu vas me scotcher la gueule ou quoi ?» Regarde, on lui a scotché la casquette, scotché les lunettes. Chanel, bro. Non, mais... Non, pas de marque. Ray-Ban Vernet. Alors, non, excuse-moi. Non, quoi? On dit pas de marque. Chanel, bye bye. Ok, merci beaucoup. C'est vrai que t'aurais mieux fait de lui scotcher la gueule, en fait. Alors, les amis... Attends, excuse-moi. J'assume, mec. Mais je sais que t'assumes. Alors, toute la semaine, à l'occasion de la finale de Secret Story, la petite bande du mag, presque tous, s'est amusée à faire des pastilles, des parodies qui sont plutôt réussies. Dès demain, vous pourrez voir ça, mais on a déjà au moins le générique du Secret Story version le mag. Regardez. C'est bien, hein. Et vous avez vu qu'on a pris une vraie vieille dame pour la vieille dame en plus, ça c'est vraiment bien. Oui. On embrasse des beaux équipes, évidemment. Alors, avant de parler du nouveau phénomène, en tout cas, celui qui est passé dans Tellement Vrai, ça fait un carton, après il est passé dans Touche pas à mon poste. Bref, arrête de rire, il s'appelle Nicolas Rincer, il a 17 ans, et il pense vraiment qu'il est une star, en tout cas, vous lui direz ce que vous en pensez. Juste un mot pour vous dire que le 27 septembre, c'est-à-dire lundi prochain, NRJ12 lance sa nouvelle competitive reality, donc J-6 avant l'arrivée de cette émission Friends Trip. Honnêtement, c'est exceptionnel, ils doivent traverser les États-Unis avec beaucoup d'épreuves. Il n'y aura qu'un vainqueur, croyez-moi, j'ai déjà vu les premiers. C'est vraiment, je pense... Le 29. Le 27, c'est un samedi. Le 29. Voilà, alors ça sera le 29, mais il n'y a pas de souci. Mais plus jamais de ta vie tu me reprends. Jamais. Jamais. Rac. Bravo, ma sœur. Regardez en tout cas déjà un nouvel extrait pour vous donner envie. Croyez-moi, c'est vraiment génial. Et c'est sûr, il va y avoir des mecs archi musclés. Il va y avoir des filles... Attends, alors, ouais, mais comme on s'est dit, ils vont être archi musclés, mais est-ce que la tête, elle va suivre? Ça fait des semaines, en fait, qu'on se dit à quoi ils vont ressembler. Est-ce qu'il va y avoir des mecs? Est-ce qu'il va y avoir des meufs, des équipes mixtes? Franchement, on ne sait pas. Et là, c'est la surprise totale. Des mecs! Mais non! Mais c'est une blague!
Voilà, et ces 4 équipes, et dès lundi prochain, on recevra ces 3 jolies filles blondes, et vous allez voir que c'est quelque chose. L'émission est vraiment exceptionnelle. Donc, maintenant, c'est le moment. Je vous le disais, parce que franchement, ça fait un carton. C'est pas pour vendre tellement vrai, parce que vraiment, c'est juste que tout le monde en a parlé derrière, sur les réseaux sociaux. Donc, si vous êtes des fidèles de cette émission, vous allez probablement tomber donc, sur ce garçon qui fait le buzz, il s'appelle Nicolas Rincert. C'est un jeune artiste français, il est persuadé d'être une star. Alors, je vous propose d'abord de revoir les images de ce jeune garçon prêt à tout pour être connu, puis juste après... On va en parler, vous me direz ce que vous en pensez, si on est dans un phénomène ridicule, si c'est un buzz ridicule ou si au contraire, eh bien c'est mérité. Regardez cet extrait. Convaincu d'être une star, le jeune homme a quitté le lycée il y a 1 an pour se consacrer à sa carrière de chanteur. De toute façon, je ferai ce que je veux, car j'aurai tous les droits. Parce qu'être une star, ouais, c'est aussi ça, c'est aussi ça. Aujourd'hui, Nicolas s'adonne à son passe-temps préféré, créer le buzz et faire parler de lui. Car l'adolescent ne doute de rien. Ouais, je suis déjà un people, moi. Je veux pas être un people, j'en suis déjà un people. Quand je vais dans la rue, tout le monde me regarde, tout le monde me remarque, me prend en photo, me demande des autographes. Alors on aurait pu continuer, le com il ose tout, il sort en slip dans la rue pour se faire connaître, il cherche des sponsors auprès de boutiques dans la rue, il se fait têche évidemment. Mais qu'est-ce que t'en penses toi, des mecs comme ça qui veulent faire... Et en plus il est artiste, il veut faire de la musique, hein, comme toi. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène? Comment ça, il veut comme moi? Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Bah, tu t'es fait connaître pareil par le buzz. Qu'est-ce que tu penses de ce garçon? En fait, je pense que, tu vois, moi, je vais pas l'insulter ou quoi, parce qu'il est très gentil, ça se voit, il est gentil, il s'est encore lâche bête, mais... Il est paumé. Mais il est paumé, mais attends, j'aimerais juste que tout le monde me regarde, j'aimerais juste faire passer un message. Des mecs comme ça, il y en a plein. Tu vois, moi, je me mets un petit peu à sa place. Personne veut de lui, il veut réussir, comment faire, donc il veut que tous les projecteurs soient sur lui, tu vois. Comme moi au début, tu vois. Mais voilà, Par contre, moi, je l'ai fait, j'ai fait comme lui, mais pas comme ça, mais aussi, je pouvais me le permettre. Tu vois. Et puis voilà, moi j'ai. Pourquoi il n'a pas de talent? Non mais écoute-moi, bro, pourquoi tu coupes, man? Excuse me. Écoute, on a déjà flouté, c'est pour le couper. Mais tu vois, je veux dire, tu vois, Burka, bro. Écoute, mais tu vois, moi par exemple, je suis à 40 millions de vues et tout. Il faut qu'ils vendent un truc, bro. Si tu vas dans la rue, hey, je suis le plus beau et tout. Mais il a fait un single, il a fait un single. Ouais, mais mon gars, il aurait pas fait tellement vrai. Bon, dis donc, Benoît. Non, mais voilà, vous faites des sujets vachement accrocheurs. Ça, j'ai rien à vendre. Bro, j'ai fait une émission aussi, bro. Mais je vais te dire un truc, c'est que il est perdu et il faut faire quelque chose, bro. Il est très jeune et ça il est jeune, il a 17 Moi, je trouve piges. ça un peu ridicule que Rossini ou quoi que ce oui, soit, bah, mais après, c'est tout aussi. mais après, c'est juste un moyen Attends, d'être juste, on peut pas en placer une. Non, excuse-moi, je me permets de vous couper la parole avec tout le respect que je vous dois. Ce que tu dis, c'est vrai, mais il y a 95% de faux, bro. Parce que si tu vois les gens de télé-réalité, c'est exactement pareil. Sauf qu'ils sont... Non, mais excuse-moi, avec tout le respect que je te dois, avec tout le respect... je vous kiffe, les filles. Vous êtes bien sortis. En tout cas, c'est rare quand on s'en sort bien. Et c'est pas parce que vous avez de la chance, parce que vous avez voulu en arriver là. Eh ben, lui aussi peut-être. Non mais excuse-moi, lui il a fait une télé, mais parce que peut-être dans une émission de télé-réalité personne veut de lui, donc il fait ça. Moi en tout cas, la vérité, je le soutiens à mort le type. Ah bah c'est bien, et Cynthia t'en penses quoi toi? Ah, moi j'aime pas ce genre de truc. Juste un mot, Moi je trouve ça pathétique, ça me fait de la peine pour eux et de croire Mais qu'on comment il peut fait, réussir. Comment il fait? La peine pour lui. Je sais Comment pas, il tu fait, travailles ton talent, tu fais des pas en slip dans la. Eh ben écoutez, le mieux, c'est encore de dire tout ça en face, puisqu'il est avec nous. Voici Nicolas Rincert. Voilà. Yeah. Et il chante. On a dit ça des crises en plus. Voilà, on peut l'applaudir. Il faut juste... on va retravailler un chouïa de playback, mais sinon c'est... En tout cas, tu sais quoi? Je reconnais que j'ai pas été très correct. Je leur ai tendu un petit piège. Non, mais il est franchement... mignon, il est gentil, mais là, c'est pareil, il vient nous présenter une chanson, il est en playback. Comment physiquement? Alors on va se calmer, il est venu en tant Je sais qu'artiste. pas s'il est en recherche d'amour ou quoi, tu dois avoir des blessures quelque part. Qui s'appelle Toute la Night. Dernier single, ouais. Ah ouais. Et après tellement vrai, il y a eu beaucoup d'effets pour toi. Ouais, ça a changé. Je suis passé sur D8, je suis passé sur Canal+ dans un Yes sir, bro. Moi je l'avais déjà interviewé, mais pour le coup il est plutôt touchant, il a 17 ans. Et t'as vu, il t'a pas massacré, il t'a plutôt dit qu'il te Eh mon soutenait. gars, À part toujours Cynthia. à tes rêves, ma gueule. Ouais. La vérité, les gens ils te disent ridicule, mais c'est pas donné à tout le monde de passer comme ça. J'ai un but et j'irai jusqu'au bout. Eh mon gars, Voilà. je te soutiens. Eh, te soutiens, tu veux faire un feat? Non, mon gars, je fais un feat. C'est pas lui qui semble ridicule, pour le coup, c'est plutôt nous qui lui faisons espérer des choses en le faisant venir sur un plateau alors qu'il n'y aura pas de suite. On ne sait pas, les amis. Peut-être qu'il réussira vraiment. C'est en tout cas ce qu'on te souhaite. Merci. En tout cas, bats-toi pour tes rêves. C'est tout ce que je te souhaitais. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toi, Gman. Merci à Chloé. Merci à tous avant. Et on part en Tahiti, mon grand.
À demain.